Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction à Eric et Ségolène. J'attends donc la présentation s'affiche sur l'écran. Donc voici donc les deux cartes des deux territoires en question, la grande région et le Rhin supérieur. Je commence pour la grande région, le territoire plutôt à l'ouest. Donc ce territoire est en fait situé au carrefour de 4 pays et 5 régions. C'est en fait la Lorraine, donc le Grand Est français, et de Länder allemandes, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, la région wallonne en Belgique, qui inclut aussi la communauté germanophone de Belgique, tout honneur, la Wallonie et aussi le Grand-Duché de Luxembourg, plutôt au centre de cette grande région. C'est une vaste région, donc vraiment une grande région avec plus que 65 000 km². On y parle 3 langues, luxembourgeois, français et allemande, qui est parlée par 11,7 millions d'habitants selon les territoires. C'est un territoire qui est fortement marqué par les flux de travail frontaliers. Il y a environ 267 000 travailleurs frontaliers qui passent les frontières tous les jours dans cette grande région, dont la plupart sont employés au Grand-Duché de Luxembourg avec 216 000 employés. C'est aussi un territoire de recherche, de coopération dans le niveau de la recherche, avec l'Université de la Grande Région, qui groupe 7 universités et 140 000 étudiants. Il y a aussi plusieurs groupements de coopération transfrontalière, notamment le GEC AZ Belval entre Esch-AZ et le territoire de Villerupt, au nord de la Lorraine, le redistrict Sarre-Moselle sur la région Saarbrück-Forbach, pour donner 2 exemples. Maintenant, on parle aussi des zones fonctionnelles dans le cadre du programme Interreg Grande Région. Puis, en dehors des zones urbanisées, c'est aussi un territoire vaste en espace vert, riche en espaces verts, avec 24 parcs naturels qui couvrent à peu près un quart du territoire, mais aussi 4 réserves de biosphère, dont une réserve transfrontalière, celle entre les Vosges du Nord en Lorraine et en Alsace et le Pfälzerwald en Rhénanie-Palatinat. Aussi pour ma part. Et je passe la parole à éventuellement Lionel. Voilà, donc Lionel, est-ce que tu peux maintenant nous présenter le territoire du Rhin supérieur? Bien volontiers, bonjour à toutes et à tous. Et merci de cette opportunité qui nous est laissée de présenter nos outils. Effectivement, je vais commencer par présenter rapidement le territoire du Rhin supérieur. Donc ce territoire, comme son nom l'indique, entoure le fleuve Rhin dans sa partie sud, donc le Rhin, véritable colonne vertébrale de ce territoire. Le Rhin supérieur donc rassemble l'Alsace, le sud du Palatinat, Südpfalz en allemand, les Land- et Stadtkreise du Pays de Bade, donc au long de la frontière, ainsi que 5 cantons de la Suisse du Nord-Ouest, en l'occurrence Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura, Soleure et Argovie. Le Rhin supérieur, donc, c'est un territoire très dynamique avec 4 métropoles, en l'occurrence Strasbourg, Karlsruhe, Fribourg et Bâle. Également, le phénomène des travailleurs frontaliers est très prégnant, essentiellement dans le sens Allemagne-Suisse, France-Allemagne et France-Suisse. Très dynamique avec plus de 240 000 entreprises, 600 clusters d'entreprises, des universités reconnues au niveau mondial et plus de 150 000 étudiants. La coopération transfrontalière est institutionnalisée depuis très longtemps au sein du Rhin supérieur, et puis on compte également sur ce périmètre 4 GECT, des groupements européens de coopération territoriale, plus connus sous le nom d'Eurodistrict, en l'occurrence l'Eurodistrict PAMINA au nord, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau à Strasbourg, l'Eurodistrict Freiburg centre et sud Alsace, ainsi que tout au sud l'Eurodistrict trinational de Bâle. Au niveau naturel, c'est également 44% de surface forestière et 12 parcs naturels, 2 réserves de biosphère, donc également un territoire très riche dans sa faune et dans sa flore. Thierry l'a déjà dit, nous avons une partie de territoire en commun avec le périmètre de la grande région, quelques communes donc concernées par cette coopération. Voilà ce que je pouvais dire sur le Rhin supérieur. Merci. Donc, après avoir découvert donc ces 2 territoires, on va plus précisément découvrir le SIG de la grande région. Donc, Thierry, je t'invite à nous présenter ce SIG de la grande région.
Merci, c'est aussi un plaisir de présenter aujourd'hui brièvement le SIG de la Grande Région. Je vais commencer avec la gouvernance de cette structure. En fait, c'est un outil transversal du sommet de la Grande Région pour l'aide à la décision politique, notamment pour tous les territoriaux, toutes les différentes questions territoriales. Le début du projet remonte à l'année 2010, avec la création d'un projet Interreg Grande Région qui a été actif pour 3 ans. Et suite aux bons résultats du projet Interreg, les décideurs politiques ont donc décidé de pérenniser la SIGR comme outil du sommet de la Grande Région et avec des fonds propres des partenaires, donc sans fonds européens. Cette coopération est formalisée par une convention de partenariat. Entre-temps, on se trouve à la fin de la deuxième période de convention qui va se terminer en fin 2023. On travaille déjà sur la suite pour une troisième phase de convention sur 5 ans jusqu'à 2028 pour donc aussi pouvoir pérenniser notre SIG de la Grande Région. Au niveau du financement, il a été fixé un budget annuel maximal de 150 000 € partagé équitablement entre les 5 régions, donc 30 000 € par région par an. Au niveau des ressources, nous avons un coordinateur qui gère donc le SIG de la Grande Région au Luxembourg, donc c'est ma personne. Je suis aussi assisté en Rhénanie-Palatinat par une personne qui gère à 20% de son temps les flux sur le géoportail. Le copil avec tous les partenaires, ici à droite, les différents logos des 14 partenaires se réunissent en moyenne 3 à 4 fois par an pour décider sur toutes les différentes questions importantes. Il y a 10 partenaires cofinanceurs, dont aussi des partenaires français, la préfecture, le Grand Est, la région Grand Est et les 3 départements Moselle, Meuse et Meurthe et Moselle. Maintenant, pour l'objectif, en fait, il faut savoir que les CGGR en fait, été créés par des personnes émanant du domaine de l'aménagement des territoires. Donc, l'idée principale est de soutenir des différents processus de développement territorial transfrontalier. On a mis en place en 2020 le schéma de développement territorial de la Grande Région, aussi avec notamment des informations qui sont issues des CG de la Grande Région. On a travaillé aussi ensemble avec Yorena sur le SRADET. On a construit plusieurs cartes pour le SRADET. Et on travaille actuellement sur la mise en place des zones fonctionnelles transfrontalières dans le cadre Interreg, du programme Interreg Grande Région 2021-2027. Donc, on a besoin de nos informations, notamment pour les diagnostics territoriaux qui sont mis en place pour ces processus. On soutient aussi un grand nombre de groupes de travail thématiques de la Grande Région. Il va en revenir plus tard, mais aussi le programme et des projets Interreg de la Grande Région qui nous demandent de plus en plus souvent pour faire des cartographies analytiques ou même des cartes interactives sur le géoportail. On est limité dans les ressources, donc on est quelque part, c'est important pour nous de coopérer avec d'autres structures, c'est une coopération stratégique. Maintenant, 3 exemples. On travaille étroitement avec l'Observation interrégionale du marché de l'emploi de la Grande Région, pour lesquelles on produit tous les 2 ans des cartes sur les dynamiques démographiques et les flux frontaliers de la Grande Région pour leur rapport sur la situation économique et sociale de la Grande Région. Aussi, avec Yorena, on a une coopération fructueuse depuis longtemps. On échange sur les méthodologies, on produit parfois des cartes ensemble ou on s'échange sur les symbologies, sur des cartes interactives qu'on met en place de façon similaire. Et puis aussi, sur la France, il y a un groupe de travail observation transfrontalière qui a mis en place par la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, en coopération avec l'ANCT et là aussi avec Yorena, on est aussi présent dans ces réunions. Pour donner 3 exemples concrets sur ces coopérations stratégiques. Au niveau données, il faut donc différencier 3 types de données. D'une part, les données géographiques de référence, la base de nos travaux. On a donc la chance d'avoir reçu par des IGN et des cadastres régionaux, donc les entités administratives sur une échelle assez globale de 1 sur 250 000. Cette base est mise à jour par nos soins tous les 2 ans.
Et on travaille aussi sur une base de données réseau hydrographique qu'on a mis en place en 2019 et dont une mise à jour est prévue pour la fin de l'année sur une grande échelle d'un sur 10 000, voire 50 000. Puis on travaille avec des données géographiques thématiques, des lignes, des points, des polygones, par exemple des sites de protection de la nature, des pistes cyclables ou encore des types de forêts, pour donner quelques exemples. Et troisième type de données, donc des types, les données statistiques et socio-économiques, qu'on reçoit des partenaires, des groupes de travail, des experts dans ces thématiques. Par exemple, les indicateurs classiques sont l'évolution de la population, les flux de travailleurs frontaliers ou encore accidents de la route. En fait, et donc, il faut donc combiner ces données statistiques avec nos données géographiques de référence pour faire des cartographies. Maintenant, voilà, on peut faire des cartes donc sur base de ces différentes données que j'ai expliquées. Tous les cartes se trouvent sur notre site internet sij-gr.u qui va subir une refonte dans les prochains mois pour s'approcher de nouveau la nouvelle charte graphique de la grande région. Donc, on travaille sur 14 thématiques. On voit en bas les différentes icônes: environnement, énergie, démographie, mais aussi santé, enseignement, formation, pour donner quelques exemples. On travaille pour l'instant sur 90 indicateurs. Il y a au moins une carte par indicateur avec un total environ de 200 jusqu'à 250 cartes statiques sous forme PDF avec des commentaires bilingues français-allemand, mais aussi chaque fois aussi des cartes interactives sur le géoportail de la grande région pour chaque indicateur, pour chaque carte. Les cartes interactives sont produites à partir du service WMS, Web Map Service, et aussi en train de fabriquer des services WFS, des Web Feature Service. On peut aussi télécharger nos données sous forme Shape et GeoJSON sur le portail Open Data du Luxembourg. Et on a aussi un géocatalogue avec les métadonnées qu'on peut donc consulter sur notre site. Pour les partenaires français, aussi important à savoir, toutes les données SIGGR sont disponibles via Data Grand Est et aussi depuis tout récemment sur data.gouv.fr. Pour donner 2-3 exemples de différentes coopérations de cartographie, ici l'exemple de l'indicateur évolution de la population, une carte faite en coopération avec l'Observatoire de l'emploi de la grande région. Toujours un aperçu de la carte en image. En bas, le commentaire bilingue français-allemand, ici la version française. Et à droite, la possibilité de cliquer sur une image pour aller sur la version interactive de la cartographie, où on peut donc cliquer sur un territoire pour avoir les données précises pour un territoire en question. Deuxième exemple, carte fait avec la coopération du GT Transport de la grande région, les lignes de bus transfrontalières en 2022. Voici, donc, on voit donc les différentes lignes qui rentrent surtout vers Luxembourg, mais également dans d'autres versants de la grande région. Une carte donc faite plus récemment. Et troisième exemple, plus technique, une coopération avec un projet Interreg, PV Follows Function, une carte sur le potentiel technique du photovoltaïque sur les façades et les toitures des bâtiments au niveau des communes de la grande région, avec toutes les couleurs. Donc, on voit le rendement annuel qui est calculé par surface pour les différentes communes de la grande région. En jaune, rendement plus faible, et en rouge, un rendement plus fort. Et maintenant, donc, avant de vous quitter, je vais quand même encore une fois vous montrer ce que ça donne sur notre site SIGGR pour donner un peu d'exemple de comment ça fonctionne pour naviguer. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec le partage d'écran? D'accord. Donc, voici, on va donc aller directement sur le site sijgr.u. C'est un site absolument bilingue, français et allemand pour toutes les pages. On voit dans l'accès par différents accès sur les différentes informations. On a aussi les actualités et en bas encore les publications. Je vous conseille toujours de partir sur le portail thématique. On cherche maintenant la carte de l'évolution de la population. On va dans la thématique démographie.
On clique sur l'indicateur évolution de la population et on trouve ici donc la carte en question, la dernière carte. Comme j'ai dit avant, aperçu en image, commentaire, et à droite, le lien vers la carte interactive. Et toujours tout en bas, on peut donc télécharger la carte sous format PDF. Encore une fois, aller sur la carte interactive, le lien sur les métadonnées et le lien sur le portail Open Data pour le téléchargement des données Shape et GeoJSON. Maintenant, pour montrer comment ça se passe sur la carte interactive, on clique ici à droite et s'ouvre la carte sur le géoportail de la grande région. Toujours à droite, la possibilité de changer la langue, français, allemand et anglais. En bas à gauche, la légende qui s'affiche ici pour les différentes couleurs. Et puis, donc, c'est toujours intéressant. On peut donc cliquer sur un territoire pour avoir donc les données précises par territoire. Ici, donc, les populations pour la période de référence. Ce qui est important, c'est un géoportail. On peut faire des combinaisons de couches. On clique donc sur la couche et on peut donc ajouter une couche. Soit dans la même thématique, soit dans d'autres thématiques. Pardon, là j'ai un problème. Malheureusement, je dois relancer la cartographie. Ouais, ça arrive. Voilà. Voici, on peut donc changer la thématique, ici sur différentes couleurs. On peut donc, par exemple, ajouter la cartographie des lignes de bus. On regarde ici le transport, on clique sur ligne de bus 2022. On peut donc ajouter, par exemple, ligne de bus entre la Lorraine et le Luxembourg. Maintenant, on a 2 couches. Je regarde sur mes couches. Je peux donc aussi jouer avec les couches. Je peux donc cacher une couche, par exemple, en bas, pour mieux donc voir la couche qui m'intéresse. Voilà, je peux zoomer, mais je peux aussi ajouter des couches propres, voire des autres couches VMS. Donc, je m'intéresse aux couches du Guy-Orena qui sont déjà sur le site. Je cherche les lignes de bus de Guy-Orena. Et je peux donc afficher ces cartes, toutes les différentes lignes en même temps. C'est intéressant pour aussi faire des comparaisons sur un territoire plus vaste du Grand Est, par exemple. Voilà, ce qui est intéressant, on peut faire dans tout ça. Pour les métadonnées, on clique ici sur le petit i. Et là, on va donc arriver sur un résumé des métadonnées. On peut cliquer ici sur le lien Link pour avoir l'ensemble des informations sur les différentes couches, avec aussi informations sur le WMS, le lien vers la carte interactive et encore le lien vers le téléchargement Open Data. Et aussi, bien sûr, sur des informations importantes. Maintenant, si on clique sur l'Open Data, qui est aussi donc disponible directement sur le lien ici, on trouve donc la page sur le site internet du portail Open Data Luxembourg. On peut donc télécharger en bas les informations sous forme GeoJSON ou sur type Shape. Sinon, vous avez encore des possibilités de faire des routings. Vous pouvez faire des mesures, des dessins, faire un partage des différents liens pour vos collègues ou des personnes intéressées. Voici donc le petit aperçu de nos sites internet de Géoportail. N'hésitez aussi pas à partager vos suggestions, vos remarques, vos critiques. On est toujours intéressé à pouvoir améliorer nos services pour toutes ces personnes intéressées aux données transfrontalières de la grande région. Et merci à vous. Eh bien, merci à toi, Thierry, pour cette présentation. Alors, je rappelle à tout le monde qu'il y a un onglet questions. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant les présentations ou maintenant. Donc, vraiment, c'est le moment de poser vos questions pour tout savoir sur le SIG Grande Région et GeoRENA. Et donc, je vais demander à Marie Ségolène s'il y a des questions qui ont été... Oui, on a une question. C'est qu'entendez-vous par cluster d'entreprise? C'était tout au début quand vous avez présenté, je pense, sur les premières slides, vous aviez parlé de cluster d'entreprise. Oui, je crois que c'était dans la présentation initiale, effectivement. Par cluster d'entreprise, en fait, c'est dans le cadre de la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur qui a estimé qu'il y avait environ 600 entreprises qui, au sein du Rhin supérieur, coopéraient entre elles ou faisaient partie d'un réseau interne au Rhin supérieur.
voilà, je n'ai pas la définition exacte, mais ce que je peux en dire sur cette question. Ben, c'est super, ben, merci. Non, il n'y a pas d'autres questions.